Hello people, vous êtes bien sur ma chaîne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc sur cette vidéo, je vous emmène avec moi pour voir comment au quotidien j'essaie de jongler entre ma vie de maman, entrepreneur, youtubeuse et voilà. Donc pour aujourd'hui, il fallait que j'aille faire des courses au marché. Je devais acheter des nécessaires pour la coiffure de la petite, faire un tour au supermarché pour les différentes provisions comme du lait, du jus, des produits de ménage et tout, histoire de bien commencer ma semaine. Parce que oui, moi, je fais des courses parfois, toutes les semaines, en fonction de tout ce dont j'ai besoin et tout. Donc après, je m'efforce à faire la lessive au moins 3 fois la semaine parce qu'avoir un enfant, ça salit les vêtements tout le temps. Tout récemment, je me suis trouvé des astuces pour pouvoir cuisiner un peu plus souvent. Parce qu'avant, je finissais très tard, je rentrais très tard, je cuisinais très tard ou quand j'étais beaucoup trop fatiguée, je commandais pour pouvoir passer un peu plus de temps en famille. Et maintenant, je me suis rendu compte que ce serait nettement mieux de finir un peu plus tôt, voire 16h30 au plus tard 17h, pour faire à manger, prendre du temps pour moi, trouver un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle, trouver du temps pour ma fille. Bref, l'astuce que j'ai trouvée en fait, c'est d'avoir une liste de plats que l'on fait dans la semaine et de varier entre des plats qui sont très rapides et des plats qui sont entre guillemets un peu chronophages. Donc ça me permet les jours où j'ai pas assez de temps de faire quelque chose d'assez consistant, d'assez rapide, quelque chose en moins de 30 minutes, 40 minutes, c'est fait, passer à autre chose et puis d'avoir quelque chose à manger rapidement. Donc là, il fallait m'attaquer à la partie de la coiffure. J'avais lavé ses cheveux le week-end et j'avais pas eu le temps de lui faire ses tresses. Et pour éviter d'avoir à devoir faire ses tresses tous les 2-3 jours, j'essaie de lui faire quelque chose de plus facile à défaire. Surtout quelque chose de rapide à défaire et rapide à faire. Et là, elle m'avait demandé que je lui fasse des mèches. Je lui fais pas souvent, disons que là, ça va être la deuxième fois que je lui fais ça. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai regardé des tutos sur YouTube, des coiffures faciles à faire et rapides pour les enfants. Et je m'arrange à ce que ça ne lui abîme pas les cheveux. Et pour ceux qui ont vu ma story sur Instagram, bah, moi, c'est un peu la phobie d'envoyer ma fille dans un salon de coiffure qui ne prenne pas soin des enfants aussi bien que je l'aurais fait moi-même. Donc là, il s'était endormi et j'ai dû arrêter pour continuer la suite le lendemain. Et 22h, j'ai continué à faire les tresses à la petite pendant qu'elle dormait. Et j'ai dû arrêter. En fait, j'aurais pu finir, mais je sentais qu'elle n'était plus à l'aise, en fait, rester dans une position tout et tout. Parce que souvent, ce que je fais quand je dois lui faire ses tresses aussi tard, et que j'ai pas vraiment le temps, et que je le fais pendant qu'elle est endormie. Et je fais pas non plus des tresses compliquées, ça passe rapidement, mais sauf que là, j'ai senti elle était pas à l'aise. Et moi aussi, je suis fatiguée, je suis paumée. Donc j'ai dû arrêter. Demain, je vais lui mettre des chouchous devant et puis elle ira à l'école comme ça. Et quand elle reviendra, je pourrai terminer. Ensuite, normalement, je dois éditer la vidéo de Conquati. Ça va faire un moment que je suis en train de l'éditer. Il y a beaucoup de choses en fait. Je suis fatiguée. Il y a beaucoup de choses que je dois revoir sur cette vidéo. Franchement, Conquati, c'était une vraie aventure. Littéralement une vraie aventure. Donc, je sais pas. En termes de storytelling, il faut que ce soit quand même cohérent, mais en même temps, les journées n'étaient pas très cohérentes. Ça allait un peu dans tous les sens. Bref, c'est un peu compliqué de monter tout ça en gardant une certaine constance dans l'histoire. Bref.
Là, il est 22h20. Je vais essayer d'éditer jusqu'à ce que... je vais prendre quoi? Je vais prendre 30 à 40 minutes maxi. Après, au-delà, je pourrais pas. Sinon, demain, je serai pas efficace. Je vais essayer. Et puis, voilà. Normalement, je suis censée terminer la vidéo. Là, elle me fait déjà à peu près, on va dire quoi, quelque chose de 20 minutes. 20 minutes. Le truc, c'est que j'aurais aimé qu'elle soit pas aussi longue. Mais... Et là, je n'ai même pas encore fini le premier jour. Hein. Enfin, j'aimerais pas qu'elle soit aussi longue, mais je sais pas si une vidéo très longue serait intéressante. Ou bien... je sais pas. J'ai un peu du mal avec les vidéos qui font plus de 30 minutes. J'ai l'impression que c'est plus difficile à suivre. Bref, surtout que sur celle-ci, tout l'événement allait un peu dans tous les sens et tout. Bon, pour ceux qui me demandent, en fait, j'essaie d'éditer sur CapCut. CapCut, la version est là. C'est où? Voilà, là. CapCut, la version pour Apple. Je suis sur le MacBook Air de la puce M1. Ça va assez vite. Avant, j'utilisais Premiere Pro. Ça là. Ça. Bon, parfois, je reviens sur Premiere Pro quand il y a des trucs que je dois faire et tout. Je reviens sur Premiere Pro. Mais je me suis rendu compte que quand je suis sur Premiere Pro, je prends trop de temps en fait pour éditer. Et sur CapCut, l'avantage c'est que bon, tu as ici les transitions là. Les transitions sont déjà prédéfinies, donc ça fait gagner beaucoup de temps. Alors que sur Premiere Pro, il y a beaucoup de paramètres à insérer, c'est un peu compliqué. C'est ce genre de petites choses. Et puis l'autre truc, c'est au niveau de là, adjustment layer, tout ce qui gère le coloris et tout. Ça aussi, c'est un peu en fait, le fait d'avoir trop de commandes, ça pousse à faire beaucoup de choses sur Premiere Pro. Après une routine du matin assez normale, j'avais un rendez-vous client. Et après le rendez-vous terminé, j'ai aperçu les mandarines. C'était trop bien. Bonjour. Pour la plupart du temps, je passe mes journées en intérieur, sauf quand il y a des rendez-vous clients. Mais je suis souvent devant mon ordinateur ou devant mon téléphone. Devant mon téléphone parce que mon téléphone, c'est aussi mon outil de travail. En ce moment, par exemple, il fallait que je retravaille sur la stratégie de communication d'un client, revoir à peu près tout ce qu'il fallait commencer à prévoir comme visuel, shooting, photos et vidéos à prévoir. Et ça, je le fais entre deux mandarines.
Le lendemain, on avait un rendez-vous avec un autre client. J'ai pas filmé le début de ma journée. C'était que des rendez-vous clients, que des rendez-vous clients. Et là, on avait un autre rendez-vous encore. Et c'était à l'hôpital général de Ngoyo, le nouvel hôpital. Il est pas mal, il est pas mal. J'ai envie de vous le montrer quand même parce que l'intérieur m'a franchement bluffé. Franchement, j'étais agréablement surprise, surtout l'état de la cantine, l'état des lieux, la structure. Ouais, c'était cool. Là, me voilà fatiguée et je devais repartir au bureau. Fin de journée, là, on est allé chercher des gâteaux. La cannelle en fait. C'est avec la cannelle. Tu as vu? C'est tout ça. Bonsoir. Il n'y en a pas. Je vais prendre un équivalent. Bonsoir. Je vais prendre. C'est là, oui. Un pain à la crème, oui. Oui. Et ça, je comprends pas quelque chose. Pas d'inspiration. Ah, 2 pains à la crème, ça c'est des problèmes. Hein. C'est lourd le truc là. C'est lourd. Un pain à la crème et puis un pain au chocolat. Oui. Bonsoir, on va à Canal Olympia. Le cinéma à Ampita. Oui. Non. Là, direction le ciné, il y avait les Gardiens de la Galaxie à l'affiche. Et franchement, ces petits moments font toujours du bien. Ça permet de relâcher un peu la pression de la semaine. Ok. Oui, Occupé, toujours en train de faire quelque chose, en train parfois de courir d'un bout à l'autre de la ville et parfois en train de passer mes journées assise devant des écrans et les nuits entre le ménage, la lessive, bref, c'est à quoi ressemble ma vie d'entrepreneur. Mais pouvoir trouver un équilibre entre ma vie personnelle et le travail que je dois faire demande non seulement de la planification, mais beaucoup de flexibilité. Ce vlog de quelques minutes qui est censé représenter une journée type, ma journée type d'entrepreneur, est pour moi un point de repère pour le futur, un point de repère pour le passé. Et j'espère qu'en le présentant ici, ce vlog pourra toucher chaleureusement une personne qui se voit dans ce quotidien. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser une personne que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager. Et enfin, si vous-même cette vidéo vous inspire, laissez-moi en commentaire le mot mandarine. Et je saurai que vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo. Je vais m'arrêter là et je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Bye, ciao.